La moyenne de vie de la possession d'une action d'une société, c'est 2 secondes. 2 secondes. Monsieur Mélenchon, regardez, j'ai trouvé un truc qui s'appelle la bourse. Je suis complètement fou. Faut que les gens le sachent. C'est scandaleux. Le coefficient multiplicateur. Alors, Multiplicator. El multiplicator. Il y a un gros pic de glycémie et d'obésité à la LFI. Parce qu'on va se gaver, les gars. un petit pouce bleu, et puis vous pouvez vous abonner parce que ça tombe bien, c'est gratuit. Allez, on attaque. Le programme du nouveau Front Populaire mène-t-il à la ruine? Alors, est-ce que c'est vrai cette histoire? Eh ben, c'est le chef qui va nous le dire. Bon, alors, à l'heure à laquelle je vous parle, il y a encore un groupe de travail dans lequel se trouvent les différents partis qui composent le nouveau Front Populaire, qui discutent le chiffrage du programme. Alors, 11 secondes, le hook il est pas bon. Je vais vous répondre, mais en fait on n'a pas les réponses. À l'heure où je vous parle, c'est un bordel, c'est chaud. Franchement, en plus ils l'ont sorti à 2h du matin. Donc à l'heure où je vous parle, les mecs, on n'a pas fini là. On en a pour jusqu'à 6h du matin et je crois qu'en fait, ça sera pas prêt. il y a beaucoup d'argent en haut, alors ça redescend sur toute la société. C'est que là-haut, il se passe quelque chose de nouveau. Au lieu de mettre l'argent dans la production, d'acheter des machines, cet argent, il va dans la bulle financière. Et là-bas, miracle. C'est de l'argent qui n'arrête pas. On achète des actions, on les vend, on achète, on vend. Et dans ces opérations, il s'accumule un pognon monstrueux. C'est vrai. Des fortunes qui disparaît à l'étranger, etc. C'est très bien expliqué, c'est vrai. Vous pouvez avoir 18, 19, des fois 20% d'intérêt à ce type d'opération. Quand on a regardé combien de fois une action changeait de main, on a fait une découverte inouïe. Oh, par contre, il serait temps de l'avoir découvert. Oui. Alors, bon, là, moi, je suis pas informé, donc il va me faire découvrir quelque chose. Mais c'est pas la veille des élections qu'il faut s'intéresser. Mais attends, c'est quoi la bourse? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bardella, il est à 33%. Bon, il faut peut-être commencer à bosser. Et, Monsieur Mélenchon, regardez, j'ai trouvé un truc qui s'appelle la bourse. Hein? C'est quoi ça? Regardez, l'argent, il arrête pas de il bouge là. Il y a des pourcentages. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi? C'est des montagnes? Qu'est-ce que c'est? C'est des montagnes russes? Mais c'est la bourse. C'est un truc. Ils mettent de l'argent, comme s'ils jouaient à des paris sportifs. Putain, mais c'est incroyable. Mais attendez, mais regardez ce qu'on a découvert. Je suis complètement fou. Faut que les gens le sachent. C'est scandaleux. On a fait une découverte inouïe. La moyenne de vie de la possession d'une action d'une société, aujourd'hui, dans le monde, c'est 2 secondes. En moyenne. C'est-à-dire ça peut être moins, ça peut être plus. Mais c'est parce qu'il y a des algorithmes maintenant, il y a des robots. Il y a des robots qui font les opérations, donc en fait ça se joue à la milliseconde. Donc fatalement ça fait baisser un peu le truc. C'est des micro-opérations en fait. C'est les IA. Encore. C'est encore les IA. Monsieur Mélenchon, 7,44, c'est parce qu'en fait il y a des robots. What? Mais c'est incroyable, mais faut que les gens le sachent ça. Mais c'est scandaleux. Mais on est dirigé par des robots. Mais bientôt les gens pourront nous filmer dans la rue. Non mais ça a déjà lieu. Mais attendez, si ça continue comme ça, avec la robotisation, mais attendez, on pourra savoir où on est n'importe où. Mais ça, c'est déjà dans votre poche, ça s'appelle un téléphone portable. Non, mais attendez, de quoi on parle, là? Non, là, il faut qu'on change tout le programme. Attendez, on va reprendre une petite semaine, parce qu'il faut laisser digérer un peu l'information. Taxons les robots. Et ben voilà, très bien, t'es bon, toi. Taxons les robots. Et ben voilà. Alors là, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi, les robots? On va faire. On va les taxer. Ils l'ont dans le cul, les robots. Ça a un cul, les robots? Clé USB? Tiens, clé USB, tiens, dans le bas-le-trou. Voilà. Tu me regardes, là? Tu me regardes, le robot, là? Je t'ai? Tu m'as dans les yeux, là? Tu vas voir. Ou gros sur ceux qui gagnent gros, et nous prélevons petit sur ceux qui gagnent petit. Facile à comprendre. Mais la différence est considérable. Dans notre budget, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui, au bout de la 5e année, en montant progressivement en puissance, dépensera 200 milliards de plus, c'est-à-dire une progression qui est à peine supérieure à celle qu'avait fait M. Sarkozy, à peine inférieure à celle de M. Chirac. Cette progression, ces dépenses nouvelles, à 60%, c'est de la dépense sociale. Pour nous, il y a un état d'urgence sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a 9 millions de pauvres. Ah putain, c'est comme Pierre-Yves là. T'es dedans, et d'un coup tu dis ah merde. Bon, la dépense ça va être progressif. 250 milliards c'est pas d'un coup, c'est sur 5 ans. Parce qu'il sent que ça va pas être bon. On dit que ça va nous rapporter de l'argent, mais c'est quand même 60% en dépenses sociales. C'est-à-dire immigration, sécurité sociale,
Bouffe pour tout le monde, RSA, loyer pour les artistes, traîne la patte, droit à traîner la patte. Droit à faire des études pendant 8-10 ans en étant payé 1200 euros. Ouais, alors bon, 1600, voyez, en faisant rien. Donc ça, c'est 60% du budget. Mais du coup, c'est censé rapporter. Non, mais il y a une urgence sociale. Parce que j'ai l'impression qu'il y a le feu. Cette progression, ces dépenses nouvelles, à 60%, c'est de la dépense sociale. Pour nous, il y a un état d'urgence sociale. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a 9 millions de pauvres. Ouais. Qu'il y a 8 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Ok. Qu'il y a des dizaines de kilomètres de voies ferrées qui ne seront pas renouvelées, etc., etc. Qu'il y a encore des dizaines de lits d'hôpitaux qui vont... Pour vous dire, dans ma situation, mais c'est ma situation personnelle, c'est peut-être... mais ça doit être la situation d'énormément de Français. Moi qui rêvais d'avoir des grands apparts, ou je sais pas quoi, des grandes dépenses, ou des appareils, genre la PS5, ou une connerie comme ça, je me dis, je travaille, puis comme ça, un jour, je m'achète la PS5. Et en fait, il y a un an, mon objectif, qui me motivait à travailler, c'était de manger au restaurant asiatique avec de la friture. Je disais, je veux manger frit. Parce que ça coûtait 40 balles pour deux. Et donc, je pouvais pas me permettre non plus, quand même. Donc, il y a plein de Français, à mon avis, je dois pas être le seul. Leur objectif, c'est de se dire, putain, j'aimerais bien, si je bosse bien, si j'y arrive à m'en sortir, en dehors des taxes, avec toutes les taxes qu'on se prend dans le cul, ça serait manger au resto où c'est un peu frit, là. Tu sais, le truc où c'est bon. Juste bon. C'est pas excellent, c'est juste le truc où il y a un peu de nouilles, un peu de machin, là. Mais regardez la différence. Si je donne 100 euros à quelqu'un qui en possède 10 000, bah, il va peut-être les mettre de côté ou c'est de l'argent de poche. Oui. Mais si je vous donne à vous 100 euros, Moi, qui êtes dans le rouge à partir du 10 du mois, c'est complètement différent parce que les 100 euros, vous les prenez immédiatement, vous allez faire des courses pour que tout le monde puisse manger à sa faim, ouais. les 3 repas, au moins le dimanche, évidemment tous les jours de la semaine. Vous allez payer des factures sans lesquelles, si vous ne les payez pas, vous allez être expulsé et vous trouvez Mais en fait, moi, ingérable. je voudrais une activité, en fait. Enfin, en l'occurrence, moi, je m'en fous. Mais je veux dire, ce que je veux, c'est que mes potes, ils aient une activité économique et que les gens bossent bien. Je veux qu'ils puissent, les femmes puissent se balader en sécurité dans les rues. Ça créerait de l'activité économique, par exemple. Si les gens pouvaient se balader dans la rue, sans problème, ça créerait de l'activité économique. Les bars seraient bondés. Donc, je sais pas, moi, je veux des conditions comme ça, en fait. Je veux des allègements. Alors, il dit qu'il va le faire, on verra. Ouais, je veux manger frit, putain, bah oui, c'est ça. La crevette, c'est tout ce que je veux. Les 100 euros, vous allez immédiatement les dépenser. Et cette dépense, elle va produire quelque chose. Mécaniquement, elle Qu'est-ce que ça va produit produire? des rentes. Plus de profit pour les entreprises. Carrefour, McDonald's. Tu donnes 100 euros à un pauvre, tu fais du profit pour McDonald's. Mécaniquement, elle produit des rentrées d'argent pour l'État, par des impôts parfois injustes, comme la TVA. Il le dit. Mécaniquement, mais les 100 balles que je donne à un pauvre, quand il achète son Big Mac, ça produit de la TVA. C'est injuste, mais c'est comme ça. C'est notre plan. Vous les voulez, les 100 euros? Tu les veux, les 100 euros? Ça te dirait pas 100 euros? Tiens, vote pour moi. Tiens, tu vois, tu visualises le billet, là? T'imagines tout ce que tu peux faire avec ça? Hein? Tu les veux, les 100 balles? On peut payer en cacahuètes, si vous voulez, aussi. Tu vois les cacahuètes? Tu préfères 10 cacahuètes ou une cacahuète? Macron, c'est une cacahuète. Moi, c'est 10, moi. Mais on peut aller jusqu'à 100. Tu vois ce que ça fait, 100 cacahuètes? Il faut produire davantage. Donc vous allez faire tourner davantage la machine économique. Est-ce qu'on sait de combien? Ouais, on sait. Ouais, et je le maintiens. On appelle ça porte un grand nom, le coefficient multiplicateur. Alors, Multiplicator. El multiplicator. C'est parti. Allez, on va rentrer dans le technique, là. Si vous mettez 1, qu'est-ce qui vous revient? 1. C'est 1, alors ça, comme je viens de vous le raconter, Je sais pas. ça fait démarrer l'activité. Qu'est-ce qui vous revient? Qu'est-ce que ça produit? Ça produit 1,3. Ah. Je vous donne 1 par vos achats, vous allez produire, simplement par vos achats, 1,3. Parce que vous êtes débile. d'activité supplémentaire. Par conséquent, Ah bon? Pourquoi supplémentaire? J'ai pas compris, moi, le coefficient, machin. La dette, coefficient multiplicateur dans le bas-le-trou. Mais oui, c'est quoi cette histoire-là? Mais il a pas compris, en fait, l'histoire. Tu me donnes 1, donc tu me donnes 100 euros, je dépense, et après, ça fait 30 euros, c'est ça? Ouais. Mais ils viennent d'où, les 30 euros? Les marchés financiers. De quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu vois la pomme? Oui. Je te donne une pomme, tu la manges. Et là, il y en a encore une autre. Mais comment... La magie! Mais t'emmerdes pas, tu veux 100 balles? Le mec, il nous fait tout au poil de cul, genre, t'as compris?
Quand j'achète une pomme, t'achètes une pomme, gna 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 gna. Il explique tout depuis le début, là. On s'est tapé 14 minutes d'explication pour débiles mentaux, en fait. Et là, le moment où il faut expliquer un truc un peu technique, en fait, bon, je t'explique, c'est magique, ta gueule, c'est magique, donc par conséquent, bah, je vois pas pourquoi il m'emmerde. Parce que notre plan, il est très bon. Et on va bientôt s'occuper de ces histoires de robots, par contre. Parce que, j'ai pas compris. Donc vous m'avez dit, il y a Robocop, c'est ça? Dans les marchés financiers. Parce que ça, il faut absolument s'en occuper, hein, par contre. Mais ça, on va s'en occuper après. Je sais pas si on n'attend pas les présidentielles, peut-être, dans 3 ans. Parce que là, ça m'a un peu inquiété, ces histoires de robots. Et c'est l'État et la collectivité qui s'enrichit le plus. L'État et les collectivités qui s'enrichissent le plus. Et c'est toi qui es à la tête de l'État. Donc c'est pas moi qui m'enrichis. C'est les collectivités. Donc tes potes. Donc tu me demandes de choisir entre les milliardaires et les fonctionnaires. C'est ça l'histoire. Parce que moi, je l'ai dans le bal-trou dans les deux cas, si j'ai bien compris. Et après, il y aura un mec qui s'appelle Max Lamagouille. C'est pas un robot, hein, c'est un pote. Max Lamagouille, il va débarquer. On l'appelle le mangeur de taxes. Il bouffe tout. Il bouffe tout, le mec. Les gars, on va faire des tables de 50 personnes, tous les soirs. Tu vas voir, on va relancer l'activité économique. On va bouffer, mon gars. Oh, putain. Oh là.